Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous présenter deux articles avant de commencer cette vidéo. Le premier article, c'est ce que vous avez vu dans mon ancienne vidéo, c'est la fameuse veste que j'attendais, qui est cette veste-là. Clairement, c'est un gros coup de cœur. Déjà pour le côté épaule, alors je déteste les épaulettes, mais vous voyez, je n'ai plus rien. Donc les épaulettes, ça me sauve pour avoir une structure plus structurée au niveau du haut. Et du coup, je me suis pris cette veste épaulette et je vous mettrai une photo portée ici et c'est très 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 beau. Après, vous pouvez la structurer avec une grosse ceinture pour avoir un effet plus cintré. Voilà, moi les trucs cintrés, ça ne me va pas dans le sens où ça va écraser le haut et gonfler le bas. Alors qu'en fait, il faut gonfler le haut pour mincir le bas, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, bah, moi je l'ai prise ouverte comme ça, elle est très belle. Voilà, je vous mettrai une photo portée ici. C'est une veste en 100% viscose. Je l'ai pris en SM et je vous mettrai le prix voilà. Je vous mettrai le prix du coup de la veste. Et je vous mets la suite. Ensuite, on a le fameux collier que je vous avais parlé dans une vidéo. Dans l'ancienne vidéo, c'était des articles que j'attendais. Donc, c'est un collier style été. Donc, vous avez une étoile de mer, un coquillage. En dessous, vous avez un autre coquillage. Et ici, un soleil. Et c'est un sautoir. J'aurais plutôt dit sautoir qu'au collier, que vous pouvez régler. Alors moi je l'ai réglé au maximum le plus court, mais vous pouvez le mettre aussi très très long si vous aimez les colliers hyper longs comme ça. Voilà, c'est super joli, ça va avec tout. Là je pense que j'ai un peu trop de colliers parce que j'ai mis celui-là que j'avais acheté sur une boutique et celui-là que j'avais ramené d'Istanbul. Celui-là c'est vraiment mon collier signature, clairement je le mets tout le temps. Voilà. Là, je porte le fameux haut que j'avais acheté chez la boutique Paradoxe en moutarde, enfin beige moutarde. Sauf que, en fait, vous voyez, comme j'ai pas de poitrine, et du coup, je suis obligée de le remonter. Si je le resserre, enfin, si je le ferme ici, en fait, c'est moche. Donc, je suis obligée de le laisser un peu ouvert. À la limite, je mets les petites épaules comme ça, il tombe un peu à l'arrière. Mais je suis obligée régulièrement de le remonter. Ou sinon, je mets une brassière, comme ça, s'il a tendance à tomber, on verra pas. Voilà, surtout que là j'ai les pansements, donc automatiquement on voit que j'ai des cicatrices. Voilà. Bon, on va parler un petit peu de musique, parce que j'ai des choses à vous dire sur la musique, et puis je vous reprends. Bon, alors tout d'abord, pour parler de musique, je vous ai déjà dit que je comptais faire un album. Alors, quand je dis faire un album, c'est en tout cas préparer des musiques et les créer de manière à les diffuser sur des plateformes. Alors, quand on diffuse des musiques sur des plateformes, il y a ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire qu'on a un quota, on a un nombre de volumes à respecter en termes de qualité de son, pour que quand les gens écoutent nos morceaux dans leur voiture ou chez eux ou quoi, la qualité soit agréable. Et ça, on peut le faire qu'en studio. Alors, il y a du débat sur le sujet, comme quoi on peut le faire à la maison, mais il faut vraiment s'y connaître sur les applications en question, enfin sur les logiciels en question, mais en général, on doit faire ça en studio. Bon, je vous cache pas que les musiques avancent, les choses avancent, et j'ai envie de me tourner vraiment dans une vraie production et d'enregistrer un vrai album avec des chansons. Sauf que quand on se renseigne sur les prix des albums, enfin sur le prix en tout cas en règle générale d'un travail fait en studio avec un compositeur, quelqu'un qui fait ce qu'on appelle du mastering, enfin qui refait tout, on part sur une chanson entre 800 et 1200 euros la chanson. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de mettre ce budget-là, même si je ne vous cache pas que c'est un projet de vie, hein, c'est pas un truc, c'est pas un truc que je fais par caprice, hein. Ça fait des années que je chante et ça fait des années que j'ai envie de faire quelque chose de cette voix, même si j'ai déjà chanté avant, j'ai déjà enregistré, j'ai déjà fait des trucs, mais j'ai jamais été aussi loin dans la démarche de faire de la musique. Et vous m'avez aussi donné envie de faire des choses, donc je vous en remercie. Mais effectivement, je me trouve devant un challenge parce que à la fois j'ai envie de créer cet album pour marquer un peu tout mon travail et puis surtout pour communiquer mes émotions et voilà, et vous faire voyager à travers des musiques différentes, des émotions différentes, des instrus différents.
Et à la fois, je me dis, ouais, mais en fait, j'ai la création à côté. Et la création, je peux pas me permettre non plus de... Bah voilà, de plus investir dans la création et d'investir que dans le chant. C'est pas possible, le chant est ma passion numéro 1, la création est ma passion numéro 2, mais les deux, je les adore, donc c'est compliqué de choisir. Donc voilà, je vais essayer de voir de mon côté comment je vais m'y prendre, ce que je vais faire, si je compte ou pas faire de la production, enfin si je compte faire un album ou pas. Alors il faut savoir que quand on prépare un album en studio, la réalisation d'un album en studio, ça met 1 an. Parce qu'on part entre 8 à 10 titres, on ne peut pas arriver avec un titre, il faut qu'on en ait au moins, voilà, au moins un nombre exact, entre 8 et 10 titres. Donc 8 et 10 titres sur un espace de 1 an, puisqu'en fait il faut que le compositeur ait assez d'heures pour revoir l'instru, il faut qu'il augmente l'instru, enfin c'est très compliqué, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous en parlerai en détail, mais sinon, voilà, c'est l'univers du monde artistique et musique. Donc voilà, donc en fait la question que je me pose, c'est, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont aimer ce que je vais proposer parce qu'il y a vraiment des titres super sympas et j'en ai déjà fait, je vous en ai déjà partagé comme October Light, Maybe Tomorrow ou bien Love Never Ends et la dernière Blue Again. Mais je sais que d'autres n'aimeront pas parce que j'ai un univers assez particulier, parce que mon univers, je dirais que c'est les émotions éclectiques, c'est-à-dire que moi, je peux être autant touchée par une instru que par une émotion, par une voix, et combiner les deux, c'est ce qui fait le charme de la musique. Donc, effectivement, la question que je me pose, c'est est-ce que je prends le risque vraiment de sacrifier 1 an et de ne pas pouvoir investir autre que dans la chanson, ou est-ce que je fais 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire je fais une partie où j'investis quand même dans la création et je continue d'investir dans la création, et de l'autre côté j'investis aussi dans la musique en faisant ce que je peux, donc soit sortir 2-3 tubes au lieu de 8, sélectionner parmi ceux que vous aimez. Alors ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais vous faire une vidéo remake de tous les morceaux que j'ai, et n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Il y a October Light, il y a Blue Again, il y a Love Never Ends, il y a Maybe Tomorrow. Il y en a une autre qui va arriver mais qui est en français, qui s'appelle La lettre oubliée. Donc voilà, donc je vais voir comment je vais m'y prendre, et puis je vous dirai tout ça, dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je pense que je vais couper la poire en deux de manière à pas trop investir, ne pas trop investir d'un côté et pas investir de l'autre. En tout cas, voilà, je me retrouve à côté d'un challenge où je me dis, mais ça fait quand même 30 ans que je chante. Bah en fait, en même temps, j'ai pas... à un moment, vous savez, vous finissez par... vous aimez la chanson, mais vous ne l'explorez pas plus que ça. Et là, je me dis, j'ai l'occasion pour marquer ce que j'ai travaillé et ce qui a été fait avec avec mon mari et avec mes copines aussi, parce que j'ai une copine qui m'a aidé beaucoup dans les textes de mes chansons à l'époque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai très envie de tenter ma chance dans ça. Et après, voilà. Bon, vous allez voir à la fin de cette chanson, à la fin de cette vidéo, il y a une petite surprise qui va arriver. J'ai tout simplement fait une version acoustique directe. Donc vous allez m'entendre chanter en direct avec ma guitare. Alors bien sûr, guitare, je l'ai reprise parce que ça fait très longtemps que j'en faisais plus. Et voilà, je sais jouer quelques accords. Et j'ai repris une chanson que j'avais faite, que j'avais écrite avec une amie. Toutes les deux on l'a écrite cette chanson, j'avais écrite, c'est une histoire d'amour qui s'appelle Forever Yours. Vous aurez les traductions puisque j'ai mis une partie des paroles sur les côtés. Voilà, c'est une chanson qui est très très belle, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis du coup, je vous mets la suite de la vidéo. Que j'ai allumée, c'est celle-là, c'est Fleur d'Ylang. Voilà, pour ce côté ambiance. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai changé de déco ici. Il y avait à la base une caisse en bois. J'ai enlevé, j'ai acheté ce miroir chez Action qui est très très bien. Je trouve que voilà. Puis j'ai pris ça aussi chez Action, petit cadre. Je vais juste enlever la photo parce que c'est pas du tout la photo que je voulais mettre, mais voilà. Petit côté cocooning.
Ensuite, je vous reprends du coup pour un genre de petit haul action. Il n'y a pas eu grand chose, je vous ai montré, j'ai acheté quelques petites décos. Voilà, j'y vais pas souvent à Action parce que c'est pas que je veux pas y aller, mais c'est que déjà il est pas à côté de chez moi. Et en plus de ça, ben, j'y vais vraiment si j'ai besoin de trucs. Et souvent dans la mi-saison comme ça, pour la saison prochaine, ben, je passe voir un petit peu ce qu'ils ont. Et surtout qu'ils nous ont fermé le Casa, donc du coup, ben voilà, j'ai adoré Casa moi, donc bref. En tout cas, j'ai pris des coussins qui sont sublimes. J'ai pris ce coussin avec des effets marron et beige comme ça, très très beau. J'adore les couleurs que j'ai choisies. J'ai pris celui-là. Alors, je n'ai pris aucun coussin qui allait ensemble parce que je voulais dépareiller un petit peu. J'ai pris celui-là en blanc avec du beige. Voilà, très très beau, très simple. Hop. Et j'ai pris un petit pour mon fauteuil là que je vous avais dit que j'avais acheté sur Amazon. J'ai pris celui-là, voilà, qui était là-bas aussi. Donc très très sympa aussi. Et vous voyez, très mignon. Voilà, j'ai pris ces couleurs-là. Et j'ai pris un plaid. Je vous invite vraiment à aller voir à Action les plaids qu'ils font. Parce que vous avez plusieurs catégories de plaids. Et ceux-là, alors je crois que les dimensions sont affichées dessus. Je crois, je ne suis plus sûre, je crois que c'était sur le ticket de caisse, les dimensions. Là, il les affiche pas. Non, il les affiche pas, les dimensions. Mince, je peux pas vous donner les dimensions. Bon, c'est un plaid 100% polyester. Il est très très bien. Il est très très bien. Je crois qu'on l'a payé 8 ou 9 euros, je sais plus exactement. Non, il n'y a pas les dimensions. Par contre, il est hyper doux. Il a vraiment une matière qui est hyper agréable. Voilà, il est comme ceci. Je l'ai pris en marron beige, comme ça. Je le mets en fait sur le fauteuil que j'ai acheté chez Amazon. Et quand je regarde un film, je le mets comme ça le soir sur moi. Il est très très bien. Il tient très chaud. Donc ma chienne serait là, elle serait déjà couchée dessus. Mais il est très très agréable. Très 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 agréable. Il est très très beau. Voilà, j'en ai plein des plaids et je vous cache pas que là j'ai décidé d'arrêter d'en acheter. Au pire, je fais un tri, je me prends les plaids que j'ai envie de garder, enfin je garde les plaids que j'ai envie de garder parce que ça sert à rien d'en avoir 4000 des plaids, hein, clairement. Enfin, c'est même pas un... Oui, c'est un plaid, couverture plaid et voilà. Donc allez-y si vous avez un Action à côté de chez vous, allez voir les plaids et les couvertures parce qu'elles sont très très bien, de très bonne qualité. C'est mon deuxième que j'achète chez eux. Celui que j'ai, il date depuis 2 ans, 3 ans. Et celui-là, j'espère qu'il va durer un bon moment aussi. Mais en tout cas, très très bien. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous mettre la suite de la vidéo. On va terminer en musique. Je vais vous mettre la chanson que j'ai faite en acoustique, en guitare. Voilà, je voulais vous partager cette chanson-là qui est très très belle. Elle mérite vraiment d'être écoutée, elle est très 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 belle. Voilà, et puis ben, moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Standing all the time, forget to rest. I am someone belong to you in all I do. I'm telling you all the truth. He makes me, and we are sure. I want to be forever yours. More than live and more I see. I want to be forever yours. You're the light in my heart. All I feel, I felt everything. Nothing else. If you are there, I know I can spend
Stélio.